Chers élèves de troisième, chers parents, dans la vidéo qui suit, je vais vous présenter un projet enrichissant proposé au lycée Saint-Aspect. Il s'agit de la DNL, discipline non linguistique, l'un des grands atouts linguistiques, avec d'autres, du lycée Saint-Aspect. Mais qu'est-ce que c'est une DNL? Alors une DNL, c'est un acronyme qui veut dire discipline non linguistique. Bon, en réalité, ça veut dire qu'on va enseigner une matière, ici l'histoire-géographie à Saint-Aspect, en anglais. En classe de seconde, au lycée Saint-Aspect, le projet est super intéressant. En effet, tous les élèves de la DNL sont rassemblés dans une même classe. Ça veut dire qu'on va avoir une heure de DNL, une heure supplémentaire, mais elle s'ajoute à l'horaire normal d'histoire-géographie. Ça veut dire que les cours en anglais sont intégrés à la progression d'histoire-géographie. On peut avoir une heure d'anglais, au début on commence un peu comme ça, doucement, n'ayez pas peur, et puis on va finir avec une semaine entière en anglais par mois. On a des évaluations distinctes en DNL et en histoire-géographie. Vous avez entendu parler de la section européenne, alors est-ce que c'est la même chose? Eh bien non. La pédagogie de la DNL est la même que dans les sections européennes et les langues orientales, mais avec un format plus souple pour le bac. Alors on a donc des parties de cours qui sont en français, puis des parties de cours qui sont en anglais. Mais comment est-ce que ça fonctionne, l'association des cours en anglais et puis des cours en français? Par exemple, dans un cours d'histoire, on peut le commencer, je sais pas, le thème 1 en anglais, puis on va continuer sur le petit 2, etc. Après, on va repasser en français, mais ça va être en lien toujours avec ce qu'on était en train de faire. Et puis, par exemple, au prochain cours, on va arriver en classe, on va nous poser des questions en français sur ce qu'on a fait en anglais. Ah d'accord, donc en Pour fait, transcrire. toutes les connaissances qui ont été dispensées en anglais, on vérifie leur intégration et leur assimilation dans la partie en français. C'est ça. Ah merci. Une note de DNL et une appréciation apparaissent dans le bulletin. Les évaluations spécifiques de la DNL portent surtout sur l'expression orale, puis sur des évaluations écrites bien ciblées, vérifiant l'acquisition du vocabulaire. Cependant, les cours en anglais sont intégrés à la progression d'histoire-géographie. Cela veut dire que les évaluations d'histoire-géographie, qui sont entièrement rédigées en français en suivant les méthodes attendues en classe de seconde, peuvent intégrer des parties de cours qui ont été dispensées, qui ont été vues en anglais. Être inscrit en DNL de la seconde à la terminale en passant par la première, eh bien, cela offre la possibilité de bénéficier d'une mention DNL sur votre diplôme de baccalauréat général ou technologique. Cette mention est valorisée dans la poursuite des études et puis aussi, ça vous prépare à une partie des cours que vous aurez dans les études supérieures. Mais du coup, vous avez parlé d'épreuve. C'est une épreuve orale ou écrite? Alors justement, ça c'est assez intéressant. En fait, c'est uniquement une épreuve orale. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, pour avoir la mention DNL, il faut réussir cette épreuve orale, mais aussi avoir une assez bonne note en anglais normal. Mais donc comment ça fonctionne pour la note? Ah oui, ça c'est intéressant. Évidemment, je vous ai dit qu'il faut une note minimum pour avoir la mention DNL inscrite sur le bac. Mais ce qu'il y a, c'est que ça vous rapporte aussi des points, en plus du bac. Et si vous ratez l'épreuve de DNL, ça vous en retirera pas. Pour avoir la mention DNL au bac, il faut avoir suivi la DNL en première et en terminale. Ben oui, parce qu'il y a une partie des points qui vient du contrôle continu. Mais attention, à partir de la première, la DNL est surtout conseillée aux élèves qui choisissent différentes spécialités. Les spécialités lettres, langues et sciences humaines. La DNL, par exemple, est indiquée avec les spécialités ANC, anglais monde contemporain, HLP, humanité, lettres et philosophie, SES, sciences économiques et sociales, et HGGSP, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Alors vous êtes à Jeanne d'Arc, comment faire pour rejoindre la DNL en seconde à Saint-Aspect? Bien, il va falloir d'abord postuler, c'est-à-dire de faire une demande. Vous pourrez transmettre à votre professeur principal ou au conseil de classe. Bien évidemment, il faut que cela corresponde un peu à un certain profil. Le niveau minimum plancher, on va dire, c'est à la fois 12
En histoire-géographie, il faut que vous ayez un goût quand même pour l'histoire et la géographie. Et puis, on va dire minimum 12 pour l'anglais. Maintenant, ce qui est le plus important, et c'est ça que tu prends en compte si tu veux postuler, c'est surtout la volonté. La volonté de participer, de t'engager dans les activités de classe, notamment dans toutes les activités orales. Il faut prendre la parole pour progresser. Et puis aussi la volonté de poursuivre et de t'engager en première et en terminale. Parce que en première et en terminale, c'est une seule heure seulement de DNL qui sera détachée cette fois-ci du cours d'histoire et géographie. Donc on pourra s'appuyer sur les bénéfices de la seconde, mais il faudra bien s'accrocher pour pouvoir aller jusqu'à cette mention de DNL dans le bac. Alors maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez postuler et vous adresser à vos professeurs pour des renseignements et pour cette candidature.